Qu'est-ce qui t'a dérangé dans l'islam jusqu'à ce que tu l'abandonnes? C'est l'islam lui-même, frère. Les principes, les textes religieux, tout ce qui est raconté dedans sont des balivernes, c'est de la stupidité. Moi, ce qui m'énerve le plus quand je lis le texte coranique ou bien son applicabilité, on dit souvent, par exemple, dans le texte, on demande aux femmes d'être pudiques. Mais pour que les femmes soient pudiques, par exemple, on leur demande de porter le tchador, vêtement culturel arabe. On leur demande de porter l'abaya, vêtement culturel arabe. Pourquoi ne pas laisser, par exemple, la femme peul porter le lépi pour exprimer sa pudicité? Pourquoi? On te refuse, on te dit forcément de porter ce qui vient de l'arabe. Parce que non seulement tu paies de l'argent, tu participes à renforcer l'économie de ce pays-là. Hey, l'islam, c'est une création économique. C'est dans le but d'enrichir les banques de ceux qui ont créé la région. On le voit par le Hajj. Imagine, tu dois payer plus de 70 millions pour aller à la Mecque et tourner autour d'une pierre. Après, tu dois payer plus de 5 000 CFA pour acheter un caillou. 5 cailloux, tu dois jeter encore, tu jettes pour lapider Satan. Tu rentres à la maison, tu trouves Satan dans ton salon. Quand tu arrives là-bas, tu dois être dans un hôtel. Tout ça là, ça rentre dans l'économie du pays. Quand tu quittes là-bas, tu dois acheter des conneries pour revenir avec ça. Tu donnes ça aux voisins. Tout ça, tu participes à renforcer l'économie de l'Arabie Saoudite qui, plus tard, va prendre 5% de ça pour venir construire des mosquées ici. Et tu prends des marabouts, tu prends des albinos, tu les installes là-bas. Ils viennent prendre ton argent quand tu sors de la mosquée. Et bisabilillah. La religion, c'est une forme de domination économique.